Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième capsule de Consulte Auto. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va répondre à la question de Santiago Chica qui posait la question suivante. L'achat d'une BMW ou d'une Audi, est-ce que c'est un bon investissement? Donc, Santiago, ce que je veux te dire, c'est que c'est sûr que quand tu regardes, admettons, une BMW ou une Audi dans son ensemble, ok, on s'entend qu'il y a plusieurs modèles. Donc c'est sûr que moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est qu'en répondant à ta question, je vais choisir vraiment les deux modèles qui sont quand même assez populaires et qui sont quand même assez convoités dans son ensemble. Donc on va prendre la fameuse Audi A4 et la BMW série 330 xDrive. Donc juste pour donner un bon équivalent. Santiago, ce que je pourrais te dire aussi, c'est que une chose que je te conseillerais fortement de considérer lorsque tu magasines justement pour ton auto, moi je fais ça depuis les 10 dernières années, je consomme le guide de l'auto. Pour moi, ça c'est comme ma Bible, ok? Donc, c'est sûr que là-dessus, je vais être en mesure de pouvoir trouver toutes les informations, puis je me base beaucoup là-dessus et évidemment sur d'autres ressources là, dont un autre exemple aussi que je pourrais vous donner. Si vous voulez regarder, admettons, par rapport à la fiabilité d'un véhicule, il y a un site internet qui s'appelle carcomplaints.com, ok? Donc, www.carcomplaints.com, je vais le marquer juste ici, là, si vous le voyez, ok? Donc, sur ce site internet-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous avez vraiment les commentaires des consommateurs qui ont acheté ces véhicules-là et puis qui marquent, dans le fond, les mauvais commentaires par rapport à ces bons véhicules-là. Et quand il n'y a pas beaucoup de commentaires qu'on a par rapport à ces véhicules-là, ben, qu'est-ce qui est fun, c'est que ça va être marqué, ok, parfait, ben, ce véhicule-là, c'est un très bon véhicule. Puis on peut même voir comme la courbe à travers justement les 10 ou 15 dernières années des autos que tu regardes. Mais là, pour en revenir justement à ta question, si je me base un petit peu sur la BMW 330 et la Audi A4, Quattro, ok? Déjà là, en partant, on va voir que le guide de l'auto, lui, de son côté, va donner une note, dans le fond, de 76% à la BMW 330 versus la Audi A4 qui va donner une note de 86%. Et puis, justement, en regardant ici, on va pouvoir voir vraiment, quand tu regardes, admettons, par rapport à sa motorisation, ok? Donc, c'est sûr que la Audi A4, les deux moteurs, probablement, BMW 330 et Audi A4 possèdent un moteur justement 2 litres qui est compressé par un turbo, donc turbo compressé. Okay? Où est-ce que la Audi va donner 252 chevaux versus la BMW 330 va donner 248 chevaux. Donc c'est ça, puis où est-ce qu'on voit vraiment que la Audi A4 va vraiment dépasser la BMW en termes de performance. On va parler justement de 273 livres au niveau du torque versus justement la BMW qui en donne 258. Donc là, c'est sûr que plus loin, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va parler aussi de la fiabilité. Donc la première des choses, c'est qu'en termes de fiabilité, ben, tu vas voir que la Audi va hériter d'une fiabilité de 8 sur 10 versus la BMW 330 qui va hériter d'une fiabilité justement de 6 sur 10. Donc c'est sûr que en termes d'entretien mécanique et tout, c'est sûr qu'on va voir justement la BMW qui pourrait s'avérer à être un petit peu plus dispendieux justement que la Audi. Pourquoi? Parce que quand tu regardes une Audi est possédée par Volkswagen, donc la compagnie Volkswagen. Donc le moteur, admettons, de la Audi 2.0, donc c'est un moteur qui est reproduit à travers justement plusieurs de ces véhicules. Moi, j'ai un de ces moteurs moi-même dans mon auto, donc la Volkswagen CC avec un moteur 2.0. La Volkswagen GTI aussi possède un moteur 2.0. Donc quand même, on va retrouver justement ces moteurs-là parmi les voitures de monsieur, madame, tout le monde. Donc ce qui fait en sorte que, oui, on s'entend, vu que c'est une voiture européenne, ça a coûté un petit peu plus cher justement en termes de réparation, et entretien, mais ce sera moins dispendieux que BMW. Pourquoi? Parce que BMW est vraiment une compagnie indépendante. Pas pour dire que c'est mauvais, mais tout simplement que c'est un petit peu plus dispendieux. Deuxièmement, c'est sûr que quand on regarde par rapport à sa consommation, donc la consommation d'essence, les deux, dans le fond, d'après ce que je peux voir, là, sont vraiment ex-aequo. Donc 6 sur 10 les deux. Donc si je vais un petit peu plus loin, donc c'est ça. Donc la raison pourquoi ils sont à 6 sur 10, parce que les deux, on regarde justement des consommations de 10 litres ou 9,8 litres au 100 km. En passant, quand on regarde par rapport à la consommation d'essence, c'est très important de ne pas se fier nécessairement sur les données qui sont indiquées là. Je m'explique pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est des données qui sont testées en laboratoire. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est que quand on regarde, admettons, moi, quand je fais mes propositions de véhicules à mes clients, je ne vais jamais marquer ces données-là. Je vais toujours exagérer, admettons, de 2 litres de plus.
aux 100 km. Donc dans une autre capsule, je parlerai de consommation d'essence et comment on peut le calculer pour voir à quel point justement ça peut s'appliquer pour nous dans notre quotidien. Une question que je me dis peut-être que tu te poserais, c'est est-ce que c'est possible de pouvoir trouver une voiture luxueuse qui serait un bon investissement et que la fiabilité dépasserait dans le fond le choix commun des gens. Puis moi, j'ai un petit coup de cœur, une suggestion dans le fond que je pourrais faire si jamais toi tu regardes une Audi versus BMW puis que tu cherches vraiment une fiabilité qui serait un petit peu plus poussée puis qui serait peut-être un bon investissement par rapport à sa valeur de revente, la Lexus. Okay, donc IS300, pourquoi? Parce que Lexus est possédé par Toyota, donc Toyota, Lexus c'est la même compagnie. Donc qu'est-ce qui est le fun, c'est que eux autres, les moteurs de Toyota vont se retrouver directement dans une Lexus. Donc admettons, quand on va regarder, admettons la Lexus IS300 à traction intégrale, ce qu'on va remarquer, c'est que, premièrement, le moteur, donc on parle d'un moteur V6, ok, qui n'est pas turbo-compressé. Donc, un moteur qui n'est pas turbo-compressé, qu'est-ce qui est fun? Donc, on va les appeler les moteurs qui sont aspirés naturellement. Donc, en termes d'entretien, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, à entretenir un moteur qui ne possède pas de turbo versus un moteur justement qui possède un turbo. Ça, c'est premièrement. Et en termes de fiabilité, on va le voir là, directement, le guide de l'auto va donner une fiabilité, c'est pas compliqué, 10 sur 10. Okay? De la Lexus IS300 versus justement ces deux prédécesseurs. Et même quand tu vas regarder en termes de performance, est-ce que tu vas perdre la performance en choisissant une Lexus par rapport à la Audi et la BMW? Mais regarde, tu vois clairement que dans la Lexus, la Lexus mène en tête donc à 255 chevaux vapeur versus la Audi A4 qui est à 252 et la BMW 330 qui est à 248. Donc les trois, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on va payer sensiblement le même prix, mais il y en a un que personnellement, si je décide d'acheter ce véhicule-là, donc la Lexus, ça va être un choix justement qui va être beaucoup plus safe là, comme tel par rapport aux deux autres voitures. C'est pour ça que souvent les gens, quand ils vont aller au concessionnaire pour acheter dans le fond une Audi, ils vont préférer le louer plutôt que de l'acheter. J'espère que j'ai réussi à répondre à ta question. Si jamais justement tu as d'autres questions par rapport à quoi que ce soit, moi de mon côté, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis en même temps, j'aimerais prendre le temps aussi de remercier tout le monde. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas tout simplement à laisser vos commentaires au bas. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à travers les prochaines capsules qui vont se suivre. Donc encore une fois, c'était Steve Marc, président fondateur de Consult Auto, et je vous souhaite de prudence sur la route.